Hey, tu es venu à la salle aujourd'hui? C'est un plaisir de te voir. Ça te dit, je vais faire les jambes là. Je t'entraîne avec moi? Non, non, s'il vous Oh, plaît, je vous jure oh que je là peux là. pas. Mais vas-y, on va se poser des grosses séries de squats et tout. On va se mettre bien. Bon gros squat bien lourd. Je vous jure Oh que je là peux là. pas. Je vous jure que je ne peux pas. Mais vas-y, on va se mettre bien cher. On va se défoncer les jambes. On va finir la séance, on pourra même plus marcher. Allez, vas-y, go, on va se défoncer. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Euh. Ok? Ah, les enfants, il fait beau dehors. Il y a un soleil de ouf. Je suis de bonne humeur. Je suis prêt à tout péter. Je suis prêt à tout péter. Alors maintenant, comme d'hab, le petit café en pré-workout. Et ensuite, direction la salle. Je suis motivé. On va tout péter. C'est parti. Putain, les enfants, à chaque fois que je rentre dans la salle, je me dis, je vais prendre la caméra, vlogger un peu, vous dire ce que je pense et tout. Et la vérité, c'est tant, à chaque fois que je rentre dans la salle, tout ce que j'ai dans ma tête, c'est manger. Manger, manger, manger. Putain, j'ai tellement faim, tellement faim. Ça commence à devenir dur cette sèche, hein. Vous en êtes où, vous? Ça va, ça tient? Putain, ce que j'ai la dalle, moi. Ok, désolé, je vous laisse, mais je vais bouffer direct. Wesh les enfants, wesh les Saiyans. Alors, j'étais en train de me préparer un petit snack à bouffer comme ça, pas un gros repas, un petit truc vite fait. Vraiment rien de spécial, un petit sandwich. Mais je me suis dit, justement, vu que ça n'a rien de spécial, je vais vous montrer ça. Parce que pour moi, c'est des trucs que je mange tout au long de la journée, normal, surtout quand je suis chez moi et tout. Et vous, j'ai l'impression que pour la plupart des gens, il faut que ce soit un vrai repas, brocoli, riz complet, blablabla, je vais pas revenir là-dessus à chaque fois. Mais juste pour vous montrer qu'en 5 minutes, on peut manger un truc avec des bons macros, pas trop calorique et super bon. Donc un exemple tout basique, tout bête, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, petit sandwich, tout ce qui est plus basique. 2 toasts blancs grillés. Ouais, j'ai dit blanc les enfants, c'est pas en mangeant de temps en temps du pain blanc que vous allez crever, faut arrêter d'avoir peur du pain blanc. Ensuite, une petite sauce pas trop calorique dedans, une tranche de poulet, des cornichons et de la salade. Tout simple, efficace, pas trop calorique, équilibré et surtout, super bon. Oui, c'est tout simple, pas besoin de faire de cause de tête. 3 minutes, c'est prêt, c'est excellent, ça a des bons macros. J'ai bien sûr tout pesé pour calculer les macronutriments et les calories. Et maintenant, je vais déguster ça. Wesh les enfants, wesh les... Ah, Saiyan. Alors aujourd'hui, petite particularité de cette vidéo, j'ai envie de prendre un long moment pour vous parler d'un sujet. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, le sujet c'est l'alcool en diète. Alors c'est pas forcément dire l'alcool pendant une sèche, mais particulièrement pendant une sèche, c'est sûr, mais aussi en général dans votre diète. Alors, c'est clair que l'alcool c'est pas un truc qu'il faut absolument incorporer dans votre diète. Ça c'est sûr et certain, vous le savez déjà. C'est pas obligatoire de le faire et surtout il vaut même mieux l'éviter. Après, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous disent si c'est bon ou pas, qu'est-ce que ça fait sur votre corps, qu'est-ce que ça fait par rapport à la muscu et tout. Moi, j'ai décidé de faire une approche différente dans cette vidéo. Quelque chose que j'ai pas trouvé sur YouTube, c'est si on veut quand même sortir et boire de l'alcool, parce qu'il faut vivre et faire la fête, et on n'est pas obligé de boire, bien sûr, c'est pas ce que je dis, mais si on a quand même envie de boire un verre, et ben il y en a qui disent c'est comme les cheat meals. Ils comptent plus leurs calories, ils comptent plus rien, ils boivent, ils se bourrent la gueule, et ma foi, ça compte comme un cheat meal ou un cheat day. Alors qu'en fait, moi je vous dis toujours de faire quoi? De compter vos calories, de compter vos macronutriments. Et ben vous savez quoi? On peut aussi le faire pour l'alcool, on peut aussi le faire quand on sort avec des amis, on peut le faire sans niquer sa diète et donc on peut boire sans foutre en l'air sa diète. Donc comment faire ça? Combien de calories à l'alcool? Comment le compter? Comment savoir combien de calories ont les différentes boissons? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et je vais vous apprendre à compter vos calories de l'alcool et à insérer ça dans votre diète sans pour autant la foutre en l'air. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite ça. Et pour ça, zoom sur le tableau. On y va. Alors, on a zoomé sur le tableau les enfants. Et je vais vous montrer là-dessus, pas ça sera plus simple pour comprendre comment compter les calories d'alcool. C'est parti. Tout d'abord, vous savez que dans 1 gramme de glucides et de protéines, il y a 4 calories, et dans 1 gramme de lipides, il y a 9 calories. Ça, je vous l'ai déjà appris dans les dernières vidéos. Il faut savoir que ce qu'il y a dans l'alcool, c'est quoi? C'est de l'éthanol. Et que 1 gramme d'éthanol est lui égal à 7
calories. Comme je vous l'ai dit, 1 et 4 et 9 pour protéines, glucides et lipides. Et pour l'éthanol, c'est égal à 7 calories. Donc avec ça, on peut calculer combien il y a de calories dans une boisson. Il n'y a pratiquement que de l'alcool, typiquement la vodka ou ce genre de boisson très forte. Après, pour les boissons type bière, etc., c'est plus compliqué parce qu'il y a d'autres choses qu'autre compte. Mais au lieu de vous montrer comment faire le calcul avec la vodka et tout, je vais vous donner des valeurs qui sont déjà établies et comme ça, ce sera plus simple pour vous de calculer. Alors, c'est parti. Premièrement, un shot de vodka. Parce que c'est, disons, on va dire, là, le truc basique. Un shot de vodka qu'on va estimer entre 2 et 3 centilitres, c'est standard, c'est égal à environ 65 calories. Et c'est ça les chiffres qu'il faudra avoir en tête. Voilà. Et donc avec ça, vous allez pouvoir calculer combien vous buvez en soirée. À chaque fois que vous prenez un shot, vous notez le nombre de shots et à la fin vous faites x 65 calories. Une bière blonde qui fait environ 25 centilitres, donc un quart de litre, ce que vous appelez un demi sauf erreur, ça fait 130 calories. Vous voyez que la bière, c'est quand même super calorique. Alors, outre le fait de peu boire, comment on peut faire pour baisser ses calories en soirée? Et alors, je vais prendre l'exemple de la boisson la plus basique qu'on a. Qu'est-ce que c'est? Une vodka Red Bull. Je sais que ça a été interdit pendant très longtemps en France, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ici, c'est en tout cas le truc basique. Qu'est-ce qu'il y a dans une vodka Red Bull, simplement? Allez, focus, mon petit focus sur le tableau. Donc, qu'est-ce qu'on a dans une vodka Red Bull? On va estimer que dans un verre, on a l'équivalent d'un shot de vodka, donc 65 calories. Et le reste, c'est le Red Bull. Et là, j'ai compté qu'il y avait environ 200 ml de Red Bull dans une vodka Red Bull. Et 200 ml, c'est égal à 92 calories. Donc, dans un simple verre de vodka Red Bull, vous avez 157, donc 92 plus 65, 157 calories par verre. Donc, comment faire pour faire baisser ce chiffre? Eh bien, tout simplement déjà, je parle toujours, les gars, il faut vous mettre dans la tête que je parle toujours des fois où vous sortez, vous avez envie de boire, parce que bien sûr, le truc le plus simple, c'est de ne pas boire d'alcool du tout. Mais si vous avez envie de boire, si vous buvez plusieurs vodka Red Bull, comment faire pour faire baisser ce chiffre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc voilà, on est de retour avec un petit tableau tout propre. Donc comme on a vu, une vodka Red Bull, c'est de la vodka plus du Red Bull, et donc 65 calories de vodka plus 92 de Red Bull, 157 calories. Ben, le moyen tout simple pour faire baisser ces calories, c'est tout simplement de virer le Red Bull. Comment faire? Bah, manière tout simple. Simplement demander du Red Bull Light en boîte. Juste ça, les enfants. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien de boire du Red Bull, pas du Red Bull, que c'est bien de boire de l'alcool. Tout ce que je vous dis, c'est que c'est un moyen de baisser ses calories. Et ici, c'est le but. Donc, on peut demander un Red Bull Light, on peut demander du Coca Light. Moi, ce que je fais, parce qu'il n'y a jamais de Red Bull Light où je fais, vous allez me prendre pour un fou, mais je vous jure que c'est vrai. Je me trimballe avec du sirop 0 calories. Parce que si vous prenez ça, bah, vous virez ça et vous gardez que la vodka. Vous allez me dire, bon, ça reste beaucoup de calories. Bien sûr, ça reste beaucoup de calories. Mais regardez l'énorme différence que ça fait. Si, imaginons, dans une soirée, vous buvez 5 verres. D'accord? On voit 5 verres. 5 verres. Si on prend une vodka Red Bull normale, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, 5 fois 157, ça va nous faire 785 kilocalories pour la soirée. Si on enlève le Red Bull, et donc on prend que les calories de la vodka, ça va nous faire 5 fois 65, 325 calories. Et donc à la fin de la soirée, ça ferait une différence de 785 moins 325. Ça nous donne donc 460 calories d'économiser juste en enlevant le Red Bull. Vous imaginez ce que c'est? 500 calories en moins sur votre soirée. Le nombre de carbs que vous pouvez ajouter avec ça, le nombre de lipides, de protéines, peu importe. 460 calories économisées sur une soirée où vous sortez juste en enlevant le Red Bull et en gardant l'alcool.
Donc ça, typiquement, c'est un conseil, un truc tout bête, mais à faire pour éviter d'avoir trop de calories en boîte. Bien sûr, comme je dis, l'alcool, c'est une fois de temps en temps, il ne faut pas en boire tous les jours, mais si vous voulez sortir et vous faire plaisir, c'est un bon moyen d'éviter de prendre trop de calories en une soirée. Donc voilà, maintenant j'espère que vous avez compris comment calculer vos calories qui proviennent de l'alcool pendant que vous êtes en diète ou même pendant la prise de masse, mais juste pouvoir incorporer ces calories à votre diète. Alors comme je vous l'ai dit, évitez les boissons du style bière et tout ça, parce que comme vous l'avez vu, c'est beaucoup plus calorique. Essayez de rester sur de la vodka, du whisky, ce genre de truc, où c'est vraiment que l'alcool et rien d'autre qui est mélangé. Et ensuite, quand vous mixez ça, si vous pouvez prendre des boissons sans sucre, 0 calories, type Red Bull 0, Red Bull Light, Coca 0, ce genre de choses. Personnellement, vu que souvent quand je sors, il n'y a pas ça, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez me prendre pour un gros taré. Mais j'ai trouvé des petits sirops 0% de sucre. C'est une marque que vous trouvez facilement en dessert partout. Ils font des sirops 0 sucre, 0 calories. Et pour vous dire, un verre de sirop avec ça, c'est 2 calories. Donc je les compte même pas pour être honnête. Ils vendent ça en petits flacons. C'est super utile pour quand vous sortez. Je suis tellement taré perso que je n'ai pas trouvé ces flacons. Et donc, j'ai pris, pour ceux qui connaissent, les Flav Drops de MyProtein, qui sont aussi 0 calories. Donc, vous pouvez sortir avec ça. Ou caramel, chocolat, si vous mettez kiffez ça avec votre alcool. Perso, c'est pas mon truc. Donc, j'ai pris des flacons vides comme ça, que j'ai remplis avec du sirop. Et oui, je suis assez taré pour sortir en soirée avec mon petit flacon rempli de sirop, me prendre une vodka eau gazeuse et mélanger mon sirop dans ma petite vodka. Et oui, on a l'air con, on est avec des potes et tout. Mais à un moment, les enfants, la muscu, il faut s'assumer. Je sais que ça sert un peu loin, mais quand vous prenez votre tupperware avec votre poulet en cours ou au boulot, les gens se foutent de votre gueule. Quand vous mangez à des horaires qui sont pas les leurs, les gens se foutent de votre gueule. Quand vous dites à des gens, je peux pas venir me bourrer la gueule avec vous ce soir ou faire quelque chose parce que j'ai envie d'aller m'entraîner, j'ai envie d'aller à la salle, les gens se foutent de votre gueule. À un moment, si c'est vos amis, ils accepteront ce que vous faites et vous allez être vos objectifs. Donc voilà, je ne dis pas que vous ne pouvez pas sortir, vous amuser, boire ce que vous voulez de temps en temps, mais surtout si vous êtes en sèche et vous avez envie de sortir, bah vous pouvez le faire. C'est ça que moi je vous dis, vous pouvez vivre, vous n'êtes pas obligé d'arrêter de vivre, vous pouvez vraiment continuer à kiffer votre vie et sortir avec vos amis. Mais il faut se limiter, donc si vous voulez boire, essayez de boire le moins possible et en buvant, typiquement les petites astuces comme ça, prendre du sirop 0 calories, bah comme vous l'avez vu en une soirée, on économise sur 5 verres 460 calories. Dites-moi pas qu'en sèche, 460 calories de plus ou de moins dans vos calories quotidiennes, c'est pas juste gigantesque, c'est juste énorme. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Voilà, je vous ai plus ou moins tout dit. Préférez ce genre d'alcool là, essayez de mélanger avec des boissons sans calories, sans sucre, avoir juste les calories de l'alcool, c'est déjà assez comme ça. Et faites attention à ce que vous faites. Donc en soirée, voilà, typiquement comptez le nombre de verres que vous prenez, comptez le nombre de shots, faites le calcul, essayez de marquer sur votre téléphone parce que surtout quand vous êtes bourré, ça devient un peu compliqué de suivre. Donc essayez de marquer sur votre téléphone un verre, deux verres, trois verres et le lendemain faites le calcul comme je vous ai appris. Et comme je dis, essayez de mixer votre alcool avec des choses qui n'ont pas de calories. Parce que comme vous avez vu, ça fait plus que doubler le nombre de calories de l'alcool de rajouter du Red Bull, du Coca et ce genre de choses. Donc voilà. Une chose que je ne vous ai pas encore dite par rapport aux calories de l'alcool, le seul problème avec l'éthanol, c'est qu'on appelle ça, ce sont des calories vides entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous avez vu que vos calories, elles sont constituées de quoi normalement? Des protéines, comme j'ai dit, 1 g de protéines c'est 4 calories, de glucides, 1 g de glucides 4 calories, ou de lipides, 1 g de lipides 9 calories. Parce que là, l'éthanol, ça va vous amener des calories, mais ça va vous amener aucun vrai macronutriment. Ça veut dire pas de lipides, pas de glucides et pas de protéines. Pour ceux qui demandent justement, mais c'est quoi, comment mettre dans ma diète, bah vous allez enregistrer juste le nombre de calories. Et malheureusement, ça va vous enlever ni des glucides, ni des lipides, ni des protéines. Donc si vous buvez trop, si vous savez que vous allez boire, moi je vous conseille de manger moins de glucides et moins de lipides ce jour-là pour laisser des calories pour l'alcool. Mais toujours gardez vos protéines au même niveau pour ne pas perdre de muscles. Après, c'est clair qu'à la fin de la journée, vous aurez atteint vos calories certainement, mais vous n'aurez pas atteint vos objectifs en lipides et en glucides. Pourquoi? Parce que ça va être compensé par l'alcool et comme je vous l'ai dit, ce sont des calories vides, donc ça ne vous apportera pas de macronutriments. Donc gardez ça à l'esprit, mangez un peu moins de glucides et de lipides ce jour-là pour garder des calories en extra pour l'alcool, parce que l'alcool, ça vous apportera ni glucides ni lipides, mais ça vous apportera quand même des calories. C'est ça qui crame et c'est pour ça qu'on appelle ça des calories vides, parce que ça vous amène un max de calories sans vous amener de macronutriments. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pour l'alcool, ça c'est fini. Un dernier petit mot que je voulais vous dire,
c'est quand vous rentrez chez vous. Il y a un dernier petit truc à faire attention quand vous bourrez. En tout cas, moi, c'est que quand je suis bourré, je crève la dalle. Un truc de malade. Tu rentres chez toi et t'as une dalle de ouf, tu peux tout bouffer. Alors, un, il faut vous contrôler. Deux, buvez un max de flotte pour vous caler comme on sèche. Et trois, un truc à faire, si vous savez que vous avez encore des calories en rentrant, si vous savez que vous allez avoir faim, et ben préparez-vous un truc avant de sortir. Typiquement, vous faites-vous un sandwich, mettez-vous du poulet, machin et truc, un truc que vous aurez envie de manger en rentrant, pour que quand vous rentrez chez vous, ça soit déjà prêt, vous preniez ça, vous le mangez, vous allez vous coucher, au lieu de choper tout ce qui vous passe sous la main et de le bouffer, parce que vous savez que vous aurez faim en rentrant, donc vous allez vous dire je mange rien, mais au final vous savez que c'est pas possible, parce que vous aurez juste envie de tout bouffer. Alors une petite astuce, c'est de préparer un truc avant de partir, comme ça quand vous rentrez, vous avez vos aliments, vous connaissez vos macros, vous avez déjà calculé les calories, et c'est entre guillemets sain et bon pour votre diète, et du coup vous pouvez manger ça en rentrant, ça vous évitera de péter un plomb avec ces dalles que vous avez quand vous êtes fracasse, et de bouffer tout ce qui est dans votre cuisine en étant complètement bourré. Voilà, ça c'était une petite astuce cadeau en plus. Wesh les enfants, wesh les Saiyans. C'est dimanche soir, vous savez déjà, c'est l'heure du petit bilan de la semaine. Donc on va faire vite aujourd'hui. Alors cette semaine, j'ai été beaucoup plus strict avec moi, plus strict avec mes calories, mes macronutriments, et ça a porté ses fruits. J'ai enfin eu un déblocage et accéléré ma sèche. Jusqu'à maintenant, c'était pas top, mais cette semaine, je suis vraiment content. J'ai quand même bien perdu du poids et j'ai enfin vu que mon corps commence à se transformer. Donc pour ça, gros point positif. Je vais continuer comme ça la semaine prochaine, voire même encore un peu plus baisser les calories parce que je sais que je suis en retard, je vais vous mentir sur ma sèche. Donc je vais vraiment mettre toutes les choses de mon côté et y aller à fond. Ensuite, petit sujet du jour, je vous ai déjà parlé d'un très long truc avant par rapport à l'alcool. Donc je ferai court, juste pour reprendre un peu ça et vous dire que quand je vous ai dit toutes ces choses, c'est pas pour vous pousser à consommer de l'alcool, vous l'avez bien compris, j'espère qu'il n'y en a pas qui vont comme dire ah l'alcool c'est mauvais, j'ai jamais dit le contraire. Je dis que c'est comme certains repas, comme certains aliments, l'alcool. Si vous voulez en boire et sortir faire la fête en buvant, je vous donne une technique pour pas en boire trop, pour économiser des calories et pour pouvoir compter ce que vous faites, pour pas partir en couille et faire n'importe quoi. Mais en gros, le message là derrière, c'est que vous buviez ou pas, que vous mangiez sain ou des fois vous sortiez manger au restaurant, d'autres trucs avec des potes, que vous comptiez toujours vos macros, ce que je vous conseille de faire ou pas. Même si on est un sèche, même si on se donne à fond, il faut pas s'arrêter de vivre. Il faut pas s'arrêter de voir des gens. Il faut pas s'arrêter de sortir. Il faut pas s'arrêter de faire ce qui nous fait plaisir. Bien sûr, si votre kiff c'est de vous envoyer 5 pizzas par jour et de vous bourrer la gueule tous les jours, il va falloir un peu ralentir si vous voulez sécher. Mais il faut pas arrêter de vivre, faut pas vous enfermer chez vous, bouffer que vos petits tupperwares, dire non à toutes les sorties. Il faut gérer votre diète autour de votre vie, autour de vos sorties, autour de votre vie sociale, autour de votre boulot, autour de vos cours, autour de vos hobbies, autour de tout ce que vous faites. Mais c'est pas tout le reste qui doit s'adapter à votre diète, parce que sinon vous aurez juste plus de vie. Donc si des fois vous devez faire différemment, si vous devez manger dehors, comme je vous ai appris dans d'autres vidéos, pour calculer ses macros quand on mange au restaurant, préparer ses repas à l'avance, peu importe ce que vous devez faire, faites-le correctement, donnez-vous les moyens de réussir, mais ne vous privez pas de tout. Continuez à vivre, faites ce que vous aimez, que ce soit boire un peu de temps en temps, manger des trucs qui vous font plaisir, sortir avec des amis, peu importe. Gérez vos entraînements, gérez votre diète, gérez vos objectifs autour de ça et adaptez-vous. Donnez-vous à fond, soyez strict et dur avec vous-même s'il faut, mais soyez pas trop strict dans votre vie. Il faut savoir s'adapter à chaque situation. Parce que si vous dites non à tout, juste parce que vous êtes en sèche, juste parce que vous êtes en diète, vous allez passer à côté de beaucoup de choses dans la vie et vous n'allez pas profiter de la vie comme vous devriez. Et surtout si vous n'avez pas de compète, pas de choses obligatoires. Je ne vous dis pas donnez-vous pas à fond, parce que oui, il faut se donner à fond. Si vous voulez réussir, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez atteindre le corps de vos rêves, si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs pour cet été, il faut vous donner à fond. Je ne vous dis pas de faire les choses à moitié, il faut vous donner à fond, mais il faut aussi pouvoir avoir une flexibilité, c'est ça que ça s'appelle le flexible dieting, être flexible dans sa diète et dans ce qu'on fait, pour adapter ça à chaque situation de la vie, pour adapter ça à vos amis, etc. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez sortir manger dehors, si vous voulez sortir boire, si vous voulez aller faire la fête, adaptez votre diète en fonction de pouvoir profiter de ces choses, profiter de vos sorties, tout en continuant votre diète et en atteignant vos objectifs. Donc voilà, il faut réussir à trouver le juste milieu pour pouvoir vivre, profiter de la vie et kiffer, tout en se concentrant sur sa diète, sur ses objectifs, sur ses entraînements, et arriver là où on veut dans la vie, arriver là où on veut avec ses objectifs. C'est à vous de trouver la formule qui marche. Moi, je vous donne toutes les astuces pour vous aider. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur YouTube, sur Snapchat, sur ma page Facebook, peu importe. Je vous aiderai le plus possible. Mais après, je vous donne toutes
les outils, toutes les astuces, je vous aide à fond, je réponds à vos questions, mais c'est à vous de trouver l'équilibre qu'il faut pour réussir dans la vie, pour réussir à atteindre vos objectifs et pour réussir à profiter de la vie à fond. Voilà, c'est ça mon petit message et c'est avec ça que je vais vous laisser aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la, lâchez un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, suivez-moi sur Snapchat et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo des 100 jours de sèche. A plus les enfants.